Recherche d'un emploi, d'une formation, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. Pôle emploi Hauts-de-France vous présente C'est votre emploi. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi. Nous sommes en plein cœur de la semaine de l'apprentissage dans le Nord et le Pas-de-Calais. On va essayer de comprendre l'importance de l'apprentissage pour les jeunes, les avantages et puis aussi découvrir les secteurs qui recrutent. On en parlera avec notre invitée Nadine Crinier, la directrice régionale de Pôle emploi. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour démarrer cette émission, d'abord les chiffres de l'apprentissage. En 2019, il y avait 491 000 apprentis en France avec une progression de 16% par rapport à 2018. Si on s'intéresse à notre région, au 1er janvier, ils étaient 40 000. Après leur formation, 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi. Au 31 juillet dernier, ce sont 109 000 jeunes qui étaient inscrits à Pôle emploi. Et donc avec un objectif, pourquoi pas, de tenter l'apprentissage. On va évoquer tout cela avec notre invité dans un instant. Alors déjà, Nadine Crinier, est-ce qu'on peut expliquer clairement, en quelques mots, ce que c'est l'apprentissage ? Alors, au niveau de l'alternance, vous avez deux contrats. Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage va amener à une qualification qui va aller du CAP jusqu'à un diplôme d'ingénieur. Un contrat de professionnalisation, lui, c'est plus un complément à une formation. Donc, il est de plus courte durée et donc il permet d'acquérir un certificat. Par exemple, vous étiez soudeur sur l'inox et vous allez apprendre une nouvelle technique de soudure et vous aurez un nouveau certificat. Ça, c'est le contrat de professionnalisation. C'est ce qu'on appelle aussi l'alternance ou... C'est dans la même famille que l'alternance. Par contre, le contrat d'apprentissage, lui, il va vous apprendre sur cet exemple à être soudeur. Voilà. Et pourquoi Pôle emploi a décidé de prendre en charge cet apprentissage ? Alors, Pôle emploi s'est intéressé, et c'est pas nouveau, à l'apprentissage, mais particulièrement cette année parce qu'on a eu un phénomène au mois de mai d'inscription assez massive de jeunes à Pôle emploi, alors qu'habituellement on les voyait plutôt en sortie de leur parcours scolaire, en octobre-novembre. Et donc il y a eu des ruptures comme ça dans les études des jeunes. Et puis on craignait aussi que l'effet Covid amène à une baisse des contrats d'apprentissage qui avaient bien progressé entre 2018 et 2019. Donc il fallait pouvoir rattraper, je dirais, l'effet Covid de 2020. Les entreprises ont eu peur de recruter avec cet effet Covid. Vous allez voir ces chiffres bientôt. Alors, les entreprises aujourd'hui continuent de recruter. Vous voyez, aujourd'hui, si vous allez sur pôle emploi.fr, vous avez dans la région 38 000 offres qui sont diffusées et disponibles. Par contre, il y a moins d'opportunités qu'au premier semestre, où on avait eu un mois de mars très très bon, et puis l'effet Covid a fait baisser les opportunités d'emploi. En même temps, l'apprentissage, c'est aussi une façon de travailler sur l'avenir en termes de compétences. Donc une entreprise qui aurait un carnet de commandes un peu moins rempli, mais qui a une pyramide des âges avec des départs importants dans les années à venir, eh bien peut prendre un apprenti, puisque cette mesure permet aujourd'hui, au travers de l'exonération de charges sur les bas salaires, dès lors que vous êtes à 1,6 fois le SMIC, d'avoir un abattement de charges et aussi une aide. Si le jeune a moins de 18 ans, c'est 5 000 €. S'il est entre 18 et 30 ans, c'est 8 000 €. Donc, vous voyez, c'est aussi faire un pari sur les compétences et sur l'avenir qui permet à l'entreprise de continuer sa montée en charge de la reprise d'activité après la période du Covid. Ça, c'est les avantages pour les entreprises, donc oui, de favoriser un petit peu l'apprentissage. L'avantage pour les jeunes de choisir ce Alors, pour les jeunes, il y a de nombreux avantages. Ils le perçoivent de plus en plus. C'est vrai qu'avant, il y avait cette image de l'apprentissage plutôt pour acquérir un CAP pour être sur des métiers manuels. Aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours ces métiers et il y a beaucoup de demandes dans les métiers de l'artisanat, que ça soit dans les métiers de l'alimentaire ou bien dans les métiers de la soudure, de l'art aussi dans l'artisanat. Mais il y a aussi, par exemple, des assistants RH, Bac+3. On va avoir aussi des profils dans la chimie, des techniciens. Des personnes dans le numérique pour travailler sur les données informatiques. Donc on a une palette aujourd'hui de l'apprentissage qui permet vraiment à tous les jeunes, quel que soit leur niveau d'études, leurs aspirations, de pouvoir au travers
d'un emploi, parce que c'est un contrat de travail, se former. Et puis aussi, l'apprentissage, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'ancrer la compétence dans le territoire. Un jeune qui va se former dans l'entreprise, en général, va rester dans les Hauts-de-France. Alors qu'on a un phénomène en Hauts-de-France, avec de très belles écoles, mais avec des jeunes, après, une fois qu'ils sont diplômés, quittent la région. Et donc, le fait d'ancrer l'emploi dans les Hauts-de-France tout en se formant est aussi un atout pour la région. Donc, il y a toute cette variété de profils d'entreprises que vous avez signalés. Les contrats aussi que les jeunes peuvent avoir à la fin de l'apprentissage. Quels sont les débouchés pour ces jeunes qui sont... Alors, beaucoup de jeunes, vous l'avez montré dans vos chiffres, vous l'avez dit, 7 jeunes sur 10 sont en emploi dans les 6 mois qui suivent un apprentissage. Donc ça, c'est un élément assez remarquable par rapport à des études plus classiques. L'autre élément aussi, c'est qu'un jeune qui fait un premier apprentissage va en suivre en général pour 1 sur 2, un deuxième. Donc c'est une voie aussi qui permet d'avoir des parcours, tout en étant dans l'emploi et en formation, où on élève son niveau de diplôme. Donc ça, c'est très important. Et donc le jeune qui rentre en apprentissage est très attaché au fait de pouvoir avoir un pied dans l'entreprise, d'être salarié, d'avoir des congés payés, d'autres avantages liés à l'entreprise, et en même temps d'avoir cette formation qui lui permet d'avoir un diplôme. Nadine Crinier, je rappelle que vous êtes donc la directrice régionale de Pôle emploi. On va revenir sur l'image de cet apprentissage. Lors de la présentation de cet apprentissage dans la région, il y a un jeune qui est venu raconter son parcours. C'était un excellent élève. Il a eu un bac S avec mention. Il a fait des études de psycho et puis il s'ennuie. Il vient vous voir et il se lance dans un apprentissage en coiffure. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas comme ça de gens qui se redirigent professionnellement après des études? Et est-ce qu'on peut dire que l'image de l'apprentissage a évolué dans les mentalités en 2020? Pour le dernier point, oui, l'image de l'apprentissage a beaucoup évolué. Les employeurs ont aussi beaucoup amélioré leur image sur ce domaine. Les tuteurs aussi en entreprise jouent un rôle très important d'intégration et de montée en compétences des jeunes. Mais si on prend le jeune lui-même, aujourd'hui, il a des aspirations aussi qui sont peut-être différentes. On a pas mal de jeunes qui ont fait des études universitaires plutôt généralistes qui parfois s'orientent sur des métiers. Un exemple là dans l'entreprise Le Mailleux qui fait de l'industrie textile. On a eu plusieurs profils de jeunes Bac+3 qui ont décidé de faire de la couture. Voilà. Donc on oublie l'idée que l'alternance, il y a effectivement l'idée de pouvoir aussi être ancré sur le territoire. Je pense que la notion de développement durable, les politiques aussi sociétales des entreprises amènent aussi à cette idée du local et de rester aussi en local. Donc ça convient bien à ces nouvelles aspirations, effectivement. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous aviez dit il y a quelques secondes, les secteurs qui recrutent? Les secteurs qui recrutent le plus, quels sont-ils? Alors, vraiment, tous les secteurs recrutent. Ça va de l'industrie, qui en plus dans la région a une pyramide des âges qui nécessite de pouvoir avoir des apports nouveaux de compétences. Et là, c'est tout diplôme confondu. On a aussi les secteurs des services. Dans le service, vous allez avoir le commerce, l'assurance, les banques. Donc c'est assez large comme palette. Vous avez aussi l'hôtellerie-restauration qui, malgré le Covid et la baisse de chiffre d'affaires, recrute aussi en apprentissage. Donc c'est vraiment tout secteur d'activité. Vous avez aussi le bâtiment qui recrute beaucoup en apprentissage. Au niveau de la taille des entreprises, un apprenti sur 2 est dans une entreprise de moins de 50 salariés. Et c'est important parce que le tissu économique de la région est plutôt sur les petites entreprises. Et donc ça leur donne aussi une ressource en compétences intéressante. Et est-ce qu'il y a des secteurs où cet apprentissage est en tension ? Alors, c'est plutôt l'offre d'emploi qui est en tension. Mais voyez, le bâtiment recrute beaucoup d'apprentis et doit renforcer son attractivité. Donc là, ça peut être un peu tendu, effectivement, pour attirer des jeunes. Les conditions de travail aussi sont particulières. On a aussi l'automobile qui recrute beaucoup d'apprentis. Par exemple, là, vous avez PSA qui a une grosse opération de recrutement d'apprentissage. On a aussi dans l'agroalimentaire des techniciens de maintenance en apprentissage. Donc, vraiment tous les secteurs, mais avec une attractivité qui s'est renforcée au fil des années par la communication, par le fait, vous l'avez vu peut-être la semaine dernière, des employeurs qui viennent recruter en direct dans les pôles emploi les jeunes. Merci Nadine Crinier. On passe tout de suite à l'agenda.
C'est donc toujours la semaine de l'apprentissage dans la région avec 2 salons virtuels. C'est jusqu'au 28 septembre dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et puis le démarrage de Restart, c'est du 28 septembre au 2 octobre. Une semaine dédiée à la création et à la reprise d'entreprise avec plus de 130 événements. Merci beaucoup Nadine Crigné, la directrice régionale de Pôle emploi de France, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Emmanuel Calafior, à Nour Ouladi et à Wassila Wali d'avoir aidé à la création de C'est votre emploi. Quant à nous, on se retrouve demain pour un magazine axé sur la santé. Ce sera le docteur Julien Rousseau, médecin nutritionniste, qui sera notre invité. Le premier thème donc de l'année, ce sera l'obésité et le surpoids. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Restez avec nous, l'information continue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. À la recherche d'un emploi, d'une formation, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. C'est votre emploi vous a été présenté par le Pôle emploi Hauts-de-France.